Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, sa story, c'est son premier EP. C'est Oscar Anton qui est avec nous. Hashtag Voices. Générique, c'est parti. Yeah. Yeah. Salut Oscar, tu vas bien? Super, merci beaucoup de m'inviter. Je suis Avec super grand content. plaisir. On précise qu'on est chez Polydor, le label chez qui tu es signé, exactement. qui nous accueille aujourd'hui. Dans un des bureaux. Dans un des bureaux de Ouais. Nina. On salue Nina qui nous accueille avec grand plaisir. Juste avant, premier point, tu n'es pas du tout ni américain, ni anglais, ni irlandais. Pas du tout, je Pas du tout. suis français. Tu vois, j'ai des origines un peu espagnoles, Ouais. un peu italiennes, peut-être, parce qu'Anton, en fait, c'est ça vient d'Antonietti, qui est le D'accord. nom de famille de ma maman, et de mon grand-père, qui est artiste peintre à Madagascar, donc rien à voir, mais lui est italien, et Antonietti, en fait, Anton, voilà, ça vient d'Antonietti, c'est l'abréviation. C'est Donc pour on peut faire l'interview en français, tu nous en voudras pas. ça. En français, ça sera passe. très bien. Ouais. On va parler du coup de ton EP qui sort ce vendredi 23 février. Quel hashtag correspond plus à ton humeur là, juste avant la sortie de l'EP? Est-ce que c'est hashtag j'ai hâte ou est-ce que c'est hashtag j'ai super hâte? J'ai Entre super rate. Quoi. Ouais. Mais vraiment, c'est le premier EP, c'est le premier disque que je sors, donc c'est vraiment c'est un événement pour moi. C'est quelque chose que j'attends depuis que je suis tout petit, quoi, de sortir un CD, c'est un truc de ouf. Donc non, j'ai hyper hâte et je suis hyper impatient de le dévoiler en fait. Ouais. Ça va être là ce vendredi. Depuis combien de temps Exactement. tu travailles sur l'EP? Bah, Ça fait un moment déjà? en fait, les chansons qui vont apparaître, c'est les premiers titres que j'ai composés. Donc depuis combien de temps est-ce que ça fait que je travaille sur cette EP? Bah, ça fait, je dirais, 4 ans facile en fait, parce que tu sais, c'était un process qu'il a fallu que je les compose, puis que je passe en studio, puis que je les retravaille. Mhm. Et donc ouais, je pense que c'est un peu les premières chansons de ma vie que je dévoile. Ouais. Donc pas mal de boulot Pas sur mal cette de- EP. ouais. Sur ta page Facebook, tu qualifies ton univers comme pop, folk, électro. Il est vraiment pop, folk. Il est plus quoi? Pop, plus folk ou plus électro? Mais en fait, il est vraiment. En fait, c'est de la pop ce que je fais. Ouais. Tu vois. C'est un format de chanson, donc c'est de la pop. Et je les qualifierais d'électro-folk. En fait, c'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que, en fait, ça vient de la façon dont je compose mes chansons. En fait, moi, je les compose très simplement. Je me mets à mon piano ou ma guitare Mhm. et je vais trouver une mélodie, un air. Et dès qu'il y a quelque chose qui va me plaire, je vais l'enregistrer, je vais le mettre sur mon ordinateur. Et là, je vais faire tous les arrangements un peu électroniques, d'où l'électro, en fait. Mais à la base, c'est des chansons organiques, c'est des chansons qui peuvent se jouer très bien en piano-voix. Et donc, c'est pour ça que c'est électro-folk. Ouais. Il y a tous ces univers-là qu'on retrouve sur l'EP. Exactement, ouais. Il y a différents titres. Il y a le titre Voices qui était le premier extrait, on est d'accord? Ouais. Il y a Free, alors excusez-moi pour mon anglais, Free, Kiss et If You Wait For Me. Et il y a également une reprise d'Ed Sheeran. C'est ça. Comment t'as fait pour choisir ces titres? Parce que je me dis, si ça fait un moment que tu travailles, tu dois avoir plein de titres tout prêts qui demandent qu'à sortir. Ouais, j'en ai plein. En fait, j'ai essayé de les choisir par expérience un peu que j'ai vécu. Comment est-ce que je les ai écrits? Pourquoi est-ce que je les ai écrits? Et par exemple, Voices, en fait, c'est vraiment... je l'ai écrit à un moment donné où j'avais besoin d'être sur scène. En fait, j'écrivais plein de titres dans ma chambre. Je faisais que ça en sortant des cours. Et puis, Tu bossais quand même en cours, rassure les gens. je bossais en cours quand même un petit peu. Un peu, ouais. Mais pour être honnête, je bossais un peu plus sur ma musique, en tout cas avec Ouais. un peu plus de passion. Et ouais, en fait, c'était un moment donné où j'écrivais beaucoup de titres, mais j'étais pas trop sur scène, tu vois. Mhm. Et j'avais qu'une envie, c'était de les présenter à un public. Et c'est pour moi un peu la concrétisation du projet, c'est quand tu te retrouves à les présenter sur scène. Et Voices, en fait, c'est ça, c'est un appel aux gens à dire venez, on se retrouve en live, venez, on se voit en concert et on danse, on chante tous ensemble. Et en fait, Voices vient de là. C'est comme ça que j'ai choisi le premier single. C'est vraiment révélateur de cette période-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être sur scène. Et If You Wait For Me, par exemple, c'est aussi une chanson que j'ai écrite pour la musique. À un moment donné, où en première année d'école de commerce, où je savais que je voulais faire de la musique dans ma vie, mais je me disais, comment est-ce que je vais faire? Je savais pas du tout. Comment Encore, ça j'avais marche, pas... quoi. C'est quoi Comment le mode ça d'emploi? marche? C'est ça. C'est quoi le mode d'emploi? Je savais pas du tout comment est-ce que j'allais pouvoir, je sais rien, gagner ma vie, tu vois, faire ça toute ma vie en fait. Plus qu'une question d'argent, c'est comment est-ce que je pourrais en faire toute ma vie. Et en fait, je parle à la musique et je lui dis juste, attends-moi, je te promets que je vais le faire, mais juste laisse-moi le temps de comprendre et d'y arriver. Je te promets que j'arrive, quoi. Et promesse tenue, puisqu'il y a l'EP.
il y a un super titre que moi j'ai adoré qui est le titre Free, j'allais dire. Free en Free, featuring, on peut dire, en featuring avec Abdel Malik. Enfin, c'est pas un featuring. C'est une apparition en fait. Voilà. C'est pas vraiment un featuring. C'est-à-dire que en fait, voilà, cette chanson. Il est au courant, excuse-moi de te couper. Bien entendu. Ouais, parce que sinon là, il va le savoir. Ah non, mais il le sait. Et puis c'est surtout que, et c'est pour ça que je dis apparition, mais j'ai eu son accord, Ouais. j'ai pu discuter avec lui, je lui en ai parlé, il aime beaucoup le titre et, Mhm. et il a choisi, c'est vrai, d'apparaître. Enfin, il a choisi. J'ai voulu qu'il apparaisse sur ce titre et là, j'ai eu l'énorme chance qu'il accepte. En fait, Abdel Malik, voilà, moi j'ai fait sa première partie en février dernier à la salle Playel et c'était un truc de ouf pour moi parce que c'était la première grosse salle que je faisais en fait. Salle Playel, c'est une salle mythique. J'en avais énormément entendu parler et il m'a invité à faire sa première partie. Moi, bien entendu, je connaissais Abdel Malik, je connaissais ses musiques depuis longtemps et ça a été un moment incroyable. J'ai pu le rencontrer, on a discuté et en fait, ça paraissait tout naturel que qu'il soit sur ce titre. C'est un titre qui défend la liberté, le vivre ensemble, le partage. Et Abdel Malik, il dit, excuse-moi de te couper d'ailleurs, on a besoin d'être ensemble. C'est sur On a le besoin d'être titre, c'est ensemble. vraiment un message fort qui sort. Ouais, en fait, c'est exactement, c'est dingue parce que ces paroles-là, c'est exactement ce que j'avais envie que le titre défende. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite demandé à Abdel Malik, est-ce que tu acceptes d'être sur ce titre-là? En fait, ça représente ce que tu représentes, ton projet artistique, mais tes valeurs, ce que tu défends. Mais c'est exactement ce que moi aussi j'ai envie de défendre à travers ce titre et plus généralement à travers l'EP. Et il a accepté et j'en suis. C'est un super titre. Franchement, vous allez Merci. kiffer ce titre et les autres aussi. Tu t'aimes bien Ed Sheeran, je crois. Je suis fan. Je suis t'as un pas énorme pu fan. t'empêcher de glisser une petite reprise d'Ed Sheeran. J'ai pas pu. Ouais, du je peux titre plus Shape m'empêcher. of You. Pas reprise d'ailleurs, c'est plus. Tu parles de Alors c'est pour ça que j'appelle pas ça. rework, Voilà, exactement. en anglais catastrophe. Mais on peut dire Ça de va façon française. Rework, ouais, ça Un passe. rework. Ok. Ouais, ça passe très bien. Ça passe. Pourquoi on se fait chier à parler avec un accent Ouais, anglais quand autant- même? Autant prendre l'accent français. Non, un rework. Tu vois. Ouais. Non, c'est pour ça que j'appelle pas ça des covers, c'est parce que en fait, moi j'essaie dans ce titre-là, j'essaie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que juste reprendre les mêmes accords et chanter par-dessus. Je trouve ça génial, mais j'avais envie de tester autre chose et j'avais envie de me dire, ah ok, ce titre-là, je peux essayer de l'amener ailleurs, tu vois, et de changer complètement sa forme, sa mélodie, sa ligne de voix, le refrain par exemple. Et Shape of You, le titre d'Ed Sheeran, en fait, c'est vraiment un titre où, moi je suis un énorme fan d'Ed Sheeran, Ouais. vraiment j'ai vu toutes ses interviews 10 fois, je crois. Est-ce qu'on t'a prévenu qu'il arrive dans quelques petites minutes? C'était Non. Non. Ce serait génial. On adorerait peut-être un jour, on sait pas, peut-être un jour. Ça, je serais comme un dingue. Non, vraiment, moi je l'ai jamais rencontré, j'adorerais le rencontrer. Et Et ouais. du coup, tu t'avais envie de C'est ça. l'inclure dans cet univers-là. Ouais, et en fait, quand Shape of You est sorti, j'avais tout écouté de Sheeran et je me suis dit, tiens, cette chanson, elle est étonnante, je la connais pas. Et puis, enfin, je la connais pas, normal, mais ce que je veux dire, c'est elle ressemble pas à ce que j'ai pu entendre d'Ed Sheeran. Et tout de suite, j'ai envie d'essayer de l'amener ailleurs, alors que j'ai jamais osé vraiment reprendre Ed Sheeran. Là, je me suis dit, je peux peut-être essayer d'en faire autre chose. Et ouais, je suis content de Et ce ça que le j'ai fait. fait. Et Tu c'est sais gentil. quoi, on valide, ça le fait. Est-ce que tu restes avec nous pour la deuxième partie de l'interview? Mais bien sûr. À tout de suite sur Hashtag avec Oscar Anton.